de suite sur Michapi Voice Télévision, l'émission Clin d'œil. Vous informer est notre devoir. Bonsoir et bonjour à l'heure à laquelle vous nous suivez. Et c'est votre mission Clin d'œil présentée par Kim Domingos, la suprême quoi. Aujourd'hui, j'ai un réel plaisir de faire une découverte avec vous, bien sûr, sur ces sites paradisiaques, un site donc merveilleux et que nous allons faire une découverte aujourd'hui qui est Kintuka Beach. Vraiment, je veux que vous serrez vos ceintures, je veux que nous soyons tout ça là-bas pas à pas, toi qui connais la découverte à site Kintuka Beach. C'est quoi Kintuka Beach? Kintuka Beach, c'est Zawapi. Et Zanini, Kintuka Beach. Je veux vraiment que nous faisons cette découverte avec vous. Je vous demanderai juste de bien serrer vos ceintures parce que là, on va déjà décoller. Merci, c'est déjà parti pour l'émission de la découverte à Kintuka Beach. Voilà, comme je vous ai dit dès le début que nous sommes à un site qui fait parler les gens, Kintuka Beach. Là, je suis dans une grande joie parce que je suis avec le gérant de Kintuka Beach qui répond au nom de Monsieur Ridi. Je vais tourner vers mon invité du jour. Il va encore bien se présenter et nous allons décoller pour notre émission d'aujourd'hui. Bonjour Monsieur Ridi. Bonjour madame, comment vous allez? Eh bien merci, et vous-même? Ouais, je vais bien, merci. D'accord, c'est Monsieur Ridi qui? Moi je m'appelle Monsieur Rudi Okoto et je suis le gérant de Kintuka Beach qui est un site touristique ici à Kinshasa, plus précisément à Mimosa. Et on n'est pas très loin de la ville, donc voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. D'accord, Monsieur Ridi, parlez-nous un peu de Kintuka Beach. C'est quoi Kintuka Beach? Pourquoi seulement Kintuka Beach? Beach à la fin là, ça va où en fait? Ça va me dire quoi au quinoa? Ok. C'est une très bonne question. Kintuka Beach, pourquoi? Parce qu'on a voulu, selon l'histoire un peu du Congo, on a différents quartiers dans la ville de Kinshasa. Et il y a d'autres qui sont, si tu veux, en plus de l'ampleur et d'autres n'ont pas. Et on a voulu en fait valoriser Kintuka. Parce que souvent, quand on disait Kintuka, les gens disent c'est loin, c'est peut-être pas beau, c'est la cité ou c'est un endroit défavorisé. Mais nous, on a voulu le valoriser. Donc on a dit Kintuka d'abord pour valoriser le nom. Et puis beach parce qu'on est anglophone, donc on a voulu rajouter parce qu'on est dans un espace où c'est unique en fait. Donc c'est béni parce que c'est l'unique endroit même sur la Nzela Mai comme on appelle ça, où vous avez un espace carrément comme une vraie plage en fait. Donc ça te donne l'impression d'être une plage. Et beach qui veut dire plage en anglais, donc on a joué un peu avec les jeux de mots. Pourquoi seulement vous avez choisi Mimosa? Parce que y a Gombe, il y a Bandal, il y a plusieurs communes. Pourquoi vous avez seulement choisi la commune de Ngaliema et plus précisément à Mimosa? Merci encore pour votre question. Oui, c'était important de choisir Mimosa, comme je vous ai dit tout à l'heure. Qu'on voulait valoriser des endroits un peu plus loin de la ville parce qu'il y a des endroits où la majorité, je dirais, visite, mais Mimosa n'avait pas cette ampleur qu'il y a aujourd'hui, tu vois. On n'avait pas donné, il n'avait pas d'avantage. Et c'est un quartier que je trouve qui est vraiment béni en fait parce que c'est pas loin des deux capitales que nous avons entre Brazza et Kinshasa, mais aussi il y a des îles juste tout au milieu de nous ici, comme vous allez voir tout à l'heure dans les images, où c'est vraiment en termes de nature, c'est spectaculaire, tu vois. Et c'est vraiment sain parce que ça t'apaise, surtout avec le bruit de Kinshasa. Donc on a choisi un endroit qui n'était pas tellement loin de la ville, donc si tu veux dire le centre-ville de Kinshasa, et qui n'est pas aussi très loin comme Kinkole et Maluku, mais c'est relativement plus proche à Ngaliema, Kitambo et Gombe. Donc c'était la raison pour qu'on a choisi cette localisation, c'est parce qu'on a tiré tous ces gens-là et on leur permet aussi de découvrir un endroit qui est apaisant comme Kinkole, mais pas très loin du centre-ville. Ok. Kintuka a commencé comment? C'est quoi déjà l'histoire de Kintuka Beach?
Kinsuka Beach, d'abord, je dirais la personne qui l'a choisi, c'est mon père, qui est quelqu'un que je respecte beaucoup, c'est vraiment une personne de vision. Donc, il a eu ce terrain par, je dirais, c'est même un cadeau qu'on lui a offert. Et parce qu'il avait toujours fait des bonnes choses dans la vie, et après il savait pas quoi faire avec, donc pendant tout ce temps il laissait différentes personnes à venir avec leur concept, jusqu'à ce qu'on a eu à un moment donné où il s'est assis, il a eu une vision, il a parlé un peu avec ses enfants, nous tous, moi et mes frères et sœurs, et il a remarqué que c'était un endroit où on pouvait valoriser et puis essayer d'apporter un plus dans la communauté de Kinshasa, et de donner un endroit, un hôtel, un espace de loisirs, un espace où les gens peuvent se réunir, et puis un endroit où ça allait vraiment pousser les gens à venir visiter, parce que c'est vraiment touristique, parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent avec. Tu as le soleil qui est naturel, qui nous frappe, on a un très beau coucher de soleil vers 17h, 18h. Nous avons des pêcheurs qui sont tout autour, donc on a du poisson bio qui vient tout le matin, nous-mêmes qu'on vend à nos clients. Vous avez aussi le bruit, ce qui est très important, c'est scientifique même d'entendre le bruit de l'eau, parce que ça t'apaise et ça te donne, ça te relaxe au fait, tu vois. Donc, et c'est la raison pourquoi il avait choisi, et puis à partir de là, petit à petit, on s'est battu, on a construit Molo Molo, et on est arrivé à ce que vous connaissez aujourd'hui comme Kinsuka Beach. Ok. Kinsuka date de combien d'années déjà, depuis que ça commence à exister? Ah, ok, non parce que la tour ouais. Kinsuka Beach, aujourd'hui je dirais on est arrivé pratiquement à 4 ans, mais avant malheureusement on a eu des périodes où on avait le Covid, donc on n'a pas pu valoriser en termes de marketing et en termes d'amener une grande clientèle, mais je dirais au total, la totalité serait de 4 ans. Ouais. Kinsuka égorge combien de... Ça peut contenir combien de gens à l'intérieur de Kinsuka? Bon, là je peux pas vous dire spécifiquement combien exactement, mais ça peut. Vaste. Oui, d'abord pour commencer, c'est un endroit où c'est saisonnel en fait. Nous avons un climat, nous à Kinsuka on vit un autre monde comparé au reste du Kinshasa. Et la raison pourquoi je vous dis ça, c'est parce que si vous allez remarquer, nous dépendamment des périodes climatiques du Congo, donc la saison sèche et la saison de pluie. Durant la saison sèche, d'abord durant la saison de pluie, l'eau prend carrément tout l'espace de la plage. Donc nous perdons un grand espace. Donc à ce niveau-là, quand on a l'eau de la pluie qui prend tout l'espace, notre capacité se réduit en fait, va réduire. Mais si on est en saison sèche, ça s'élargit, donc on peut contenir un peu plus. Donc je dirais ça dépend des événements, mais on peut même arriver à 2000 personnes. Si on fait un grand concert et tout ça, on peut contenir ce nombre de personnes. C'est possible. Avec toute la sécurité, toutes les bonnes choses qui viennent avec, en termes de logistique. Kinsuka, combien de services? Vous avez combien de services à Kinsuka? Nous avons, nous avons d'abord... En fait, je suis plus anglophone, donc je vais vous dire le mot. Nous, on est un resort. Donc un resort, c'est un endroit où tu trouves un peu de tout. Donc nous avons l'espace plage, où nous recevons nos clients parce qu'ils aiment beaucoup. Et puis on a un lounge que nous sommes en train de construire, qu'on va lancer dans peu de temps. Nous avons des chambres. Donc on a comme un hôtel où les gens, qui a une très belle vue et des très belles chambres. Et nous avons aussi cuisine et espace piscine et un petit parc pour les enfants. Donc on essaie un peu inclure un peu de tout pour faire rendre et donner du plaisir à nos clients. Ok. Là déjà vous avez combien de chambres d'hôtel ici? Bon, à présent je peux pas vous dire tout le nom parce qu'on est en train de réfectionner les autres, mais on est en dessous de 10. Ouais. En dessous de 10, est-ce qu'il y a la sécurité vraiment à Kinsuka Beach? Absolument, absolument. D'abord, on n'est pas loin de l'OUA, donc si vous n'êtes pas loin de l'OUA, ça dit déjà beaucoup. Il y a une sécurité assurée. Alors là, donc on est vraiment bien sécurisé. Là déjà, on n'est pas loin du président, donc on est vraiment en passant, je salue notre Excellence, Monsieur le Président. Et bien sûr.
Et nos voisins, la majorité, c'est des généraux. Donc déjà, ça vous montre déjà à quel point beaucoup de gens et des cadres ils aiment vivre dans ce coin qui est vraiment paisible. Mais nous-mêmes aussi à Kinshasa, on a une présence de la police nationale qui nous accompagne. Et on a aussi une compagnie de sécurité qui nous accompagne aussi privée. Et à part ça aussi, nous-mêmes, on a d'autres systèmes qu'on ne peut pas dévoiler pour sécuriser non seulement nous-mêmes, notre staff, mais nos clients aussi. Ok. Déjà, Kinshasa, vous êtes le gérant de Kinshasa Beach. Déjà, Kinshasa Beach compte combien de personnes ici? Enfin, vous savez comment les employés ici à Kinshasa Beach? Parce que là, on s'est dit que Kinshasa est vaste. Comment vous faites pour... il y a la plage, mais je vois aussi des enfants qui sont venus avec leurs parents. Comment vous faites? Est-ce que vous êtes vraiment très prudent? Il y a la sécurité, oui, bien sûr, vous avez dit. Mais est-ce que dans la plage ici, vous veillez vraiment pour les enfants? Parce que les enfants, il y a la plage. La plage rend toute personne, ça excite tout le monde au fait. Comment vous faites? Non, en tout cas, c'est une très bonne question. Comme je vous ai dit, on veille à tout à Kinshasa. Donc, on est vraiment particulier sur tous les services que nous offrons déjà. Mais sur celui de la plage, on a déjà un maître nageur on a un maître nageur pour la piscine, un maître nageur qui aussi il est très fort et il peut nager dans la rivière ou dans les fleuves. Donc, il est assez fort. Mais on en a deux chaque week-end quand on a plus de monde. Et quand on a moins du monde comme là aujourd'hui, on en a qu'un seul, donc ça c'est déjà un. De deux, nous avons des petits panneaux que vous allez remarquer, on va vous montrer tout à l'heure, où ça vous dit où aller ou où ne pas aller. Donc je vais vous montrer tout à l'heure où on les place. Et à part ça, on est très vigilant. Dès à l'entrée, on signale à nos clients que d'abord vous n'avez pas le droit de nager sur le fleuve. Si vous voulez, c'est pour ça que nous avons une piscine. Et deuxièmement, le fleuve est là juste pour que vous puissiez vous détendre, écouter et peut-être même mettre vos pieds, mais pas pour nager. Comme ça, on est content et on s'assure que les gens ne peuvent pas facilement se noyer ou se faire du mal. Surtout les enfants en l'occurrence. D'accord. Est-ce que Kinshasa a un droit d'entrée qui est plus élevé, un droit d'entrée abordable? Comment ça se passe le week-end, le jour ouvrable? Non, le prix, on va vous passer. On a un numéro pour toutes ces informations sur ce qui s'agit du menu, des chambres, les prix de chambre, les prix de la plage et de Kinshasa. Donc, on va vous passer le numéro, vous allez même l'afficher. Et si les clients sont prêts à demander, ça sera facile, on pourra tout dévoiler. Mais à ce qu'il s'agit, juste pour un peu répondre à votre question un peu plus directe, la semaine c'est gratuit, il n'y a pas de droit d'entrée, donc tout le monde a droit d'entrée et c'est seulement le week-end où on fait payer et les jours fériés. Mais les jours ouvrables de tous les jours du lundi à vendredi, vous venez, vous accédez et il n'y a pas un droit d'entrée. D'accord, un mot de la fin pour finir notre mission d'aujourd'hui et nous allons un peu balader. Vous allez nous faire visiter encore Kinshasa Beach en profondeur. Bien sûr, c'est un plaisir pour moi. J'aimerais vraiment que les gens découvrent. Et vraiment, le mot de la fin, c'est, croyez-moi, vous n'allez pas être déçus. C'est un endroit merveilleux. C'est un endroit, je dirais, touristique, traditionnel, mais avec un service modernisé. Et un endroit où les parents, les jeunes, les familles, les étrangers comme les locaux, si vous venez au niveau national ou même au niveau international, si vous venez à Kinshasa, vous n'allez pas être déçus et on va prendre soin de vous et on va tout le temps vous sourire comme je vous souris là en ce moment et on va bien vous recevoir. Nous avons même des cocktails que vous voyez quand il fait chaud, ça va un peu vous calmer. Vous allez avoir l'eau si vous voulez un peu entendre le bruit du fleuve. Si vous aimez des couchers de soleil, vous allez vous retrouver. Si vous voulez des belles chambres où vous voulez juste aller en week-end au camping, vous allez les trouver. Bien manger, on en a. Et venez vraiment plusieurs et vous n'allez pas être dessus. Et venez me chercher, je ne suis pas méchant. Peut-être je parais méchant, mais je suis très gentil. Ouais. D'accord. Là, j'ai un cocktail devant moi. C'est génial, c'est super. Le cocktail Mimosa. Ça s'appelle? Le cocktail Mimosa. Okay. Voilà. Le cocktail Mimosa. Moi j'en prends, hein. À votre soif? Bien sûr, je n'hésiterai pas. Hein. Allez, santé. Santé. Non, c'est très bon. Plus que bon lui-même. Ah oui, hein. Voilà, merci. On va maintenant faire les 100 pas pour visiter Kinshasa Beach à long et à large parce que la télé, ce sont 2 images.
Il n'y a pas de problème. À tout à l'heure. Merci. Voilà, j'aimerais savoir c'est quoi ça. Je vois le ballon. Okay. C'est quoi? Bah, ça c'est un ballon de foot, mais on l'utilise comme ballon de volley ou comme beach soccer, comme on dit en anglais. Donc c'est au Brésil, on l'utilise pour jouer au foot à la plage. Okay. Que ce soit les dames ou les hommes. Et voilà, donc on l'utilise, ça c'est parmi nos activités. On en a plusieurs à la piscine, on en a d'autres au parc des enfants. Donc on utilise ça pour jouer et s'amuser quand on veut se détendre, le week-end ou la semaine, quand on veut se détendre avec des amis et la famille. Okay. Ouais. Monsieur Ridi, après ici nous allons aller, on va encore faire une découverte, je ne sais pas où. Oui, on a plusieurs points qu'on nous allons toucher. Comment? Ah. Ouais, alors... Ouais. Ok, ouais, oui, absolument. Nous avons différents endroits qu'on va vous montrer dans le site. Et là, on va vous présenter un peu un de nos panneaux pour montrer les limites. À chaque fois que l'eau s'élargit, on montre les limites pour nos clients pour qu'ils puissent se méfier. D'accord. Là, avec moi, on va marcher, on va faire les 100 pas. On va arriver là où il y a le panneau qui montre s'il y a danger, que tu ne peux pas aller, s'il y a un interdit, que tu ne peux pas avancer plus loin parce que là tu risqueras de te noyer. Voilà. Merci. Voilà, bonjour. Bonjour maman. Mopanzi nanga awa nazana muta sécurité moko oyo aza parmi ba garde ya Kintuka Beach na yene na tokosola na toyeba ndenge nini bayebaka ke awa danger ezali to place au mutu fo akende te akoma te. Expliquez sur papa kombo nani? Bon, nabengami na kombo ya Pierrot. Oui, je suis l'agent de sécurité na Kintuka Beach. Okay. Oui, on est là pour sécuriser, prendre contrôle de la site et pour sécuriser aussi le client qui vient pour se détendre dans le site. Okay. Et pour sécuriser contre le danger ou contre pembeni ya mai. Ok. Vous avez maître nageur awa, ceux qui batubaye basala randeni. Bon, ce qui va tout bailler, il y a deux fois, tu places à maître nageur pour na kota la batunyon so bazo kota na katia site de façon que non ba poussa na pembeni ya mai parce que tozana mai mususu bisika mususu eza un peu profond, plus profond vraiment interdit pour na batu ba kendete place wana yango to place à maître nageur bato bayebi mai. Parce qu'il y a d'autres clients, Bakoya, bon, dans le Yenge, moi ambiance comme ça, comme on a glissé et ceux qui mettent nageur à Zawana directement à rapidité pour sauver la personne. Yango wana, bisopeto Zawana pour interdire toujours les clients de façon que à la pembeni vraiment ya maïté pour éviter danger. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Après là, monsieur Ridi, vous pouvez pousser près de moi. Et après là, on va encore aller visiter où? Là maintenant, je vais vous montrer l'espace piscine. Ok. Et que vous allez aimer. On s'amuse souvent là-bas et on saute, on gagne, on danse. On crée même un événement qu'on appelle Miami, en français, en anglais Miami, où on le fait une fois le mois. Et souvent ça se fait autour de la piscine. Et là, comme on a de la plage, maintenant on le fait aussi autour de la plage. Et là, vous allez vraiment aimer. Et ça a aussi une très belle vue. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, chaque coin de Kintuka, vous voyez une autre image, vous voyez une autre vue. Donc vous êtes gâtés au fait. D'accord. Allons-y maintenant à la piscine. On va visiter la piscine. Hein. On va voir comment. Monsieur Ridi, venez avec moi. On va faire. Voilà, là nous sommes maintenant à la piscine. Parlez-nous un peu de votre piscine. Notre piscine est une piscine qui reçoit beaucoup de gens, surtout les familles, des enfants, les week-ends, les expats ou même les Congolais de la diaspora.
Et ils aiment beaucoup la piscine parce que souvent, comme on a dit tout à l'heure, que comme on ne donne pas accès à l'eau, au fleuve, donc forcément tout le monde se retrouve à la piscine pour se détendre, surtout dans les journées où il fait très très chaud. Et comme vous avez vu, des fois vous avez l'impression que vous êtes là-bas, dans l'eau, vous êtes dans deux eaux différentes, avec deux couleurs différentes. D'accord. Voilà. Et voilà, ça c'est la piscine de Kinchuka Beach. C'est bon, c'est super, hein? C'est ce que je vois. C'est super, c'est vraiment bien. Et après la piscine, on ira encore visiter où? Je vais vous montrer une de nos suites, une de nos chambres d'hôtel et vous allez vraiment beaucoup aimer parce que du coup, en fait, c'est bien ce qu'on a fait. Le sang passe, on a commencé à la plage. On a vu un peu les panneaux. Là, on est remonté pour voir un peu l'espace piscine. Et puis maintenant, je verrai que vous voyez la vue un peu comme si vous étiez un oiseau sur tout le site. Et on vous garde la surprise. On vous garde la surprise. Voilà, là nous sommes maintenant à l'intérieur et c'est la route qui nous mène vers de chambres. Je ne sais pas, M. Ridi, à mot, vous allez encore nous expliquer ici comment ça se passe. Ouais, là on est à la réception. Vous pouvez voir un peu, on essaie de... on appelle ça le best supper. Donc il y avait beaucoup de gens qui ont mangé ensemble, des grandes tables. Et moi je pense que vous êtes une grande dame et des grandes dames aussi. Ouais. Okay. C'est ici que nous recevons tout le monde. C'est la raison pourquoi on a tout ce monde-là, des gens religieux, de tous domaines différents. Et aujourd'hui c'est ici que nous recevons tous nos clients. Donc on change un peu d'atmosphère. Donc là on était à l'extérieur, où vous avez vu un peu notre espace touristique, où il y avait la plage, où les gens viennent se détendre, ou manger. Mais là maintenant nous sommes un peu de l'autre côté de notre espace, où c'est plus calme, plus paisible pour les gens qui veulent se reposer, que ce soit le week-end ou les journées ouvrables, donc du lundi au vendredi. Et c'est ici que nous recevons. Et après ici, nous allons vous amener maintenant, on va vous présenter nos surprises dont je vous ai en parlé tout à l'heure. Voilà, on va aller voir des surprises qu'on vient de nous dire. Voilà. Voilà, là maintenant je vois deux chambres. Expliquez-nous parce que vous êtes les responsables d'ici. Ouais, bienvenue à l'une de nos suites. Que franchement, vous allez voir la déco, on a fait vraiment on a vraiment modernisé. Comme je vous avais dit dès le début de l'émission, où on veut être traditionnel, donc c'est-à-dire garder le côté authentique de notre pays. Vraiment le laissant la nature et tout ça, mais moderniser le service. Donc vous donner un peu une touche de l'extérieur. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. Et venez vraiment nous encourager parce qu'on se bat comme tous les autres Congolais du pays. Mais vous allez voir, vous-même vous allez apprécier. Et les clients qui sont prêts à venir voir, on va vous recevoir. D'accord. Là, je vois la chambre, je vois le meuble, je vois le lit. Vraiment, je sais pas, hein, est-ce qu'il y aura encore à dire? Il y aura encore à dire? Franchement, non, mais ça, je vous laisse découvrir. Mais franchement, nous avons un meuble très, on l'a même emporté, avec quelques bois aussi du Congo, qui est bien raffiné. Vous avez un peu une touche des chambres et des lits et des matelas confortables, impeccables. Donc, et puis on a des très belles salles de bain, mais après on avait une très belle vue qui te montre le reste du site. Donc, et de la piscine, et de la plage. Mais mis à part ça, si vous êtes des parents, vous pouvez vous mettre au balcon et vous allez garder l'œil sur vos enfants qui nagent. Donc, c'est vraiment, on a fait en sorte que tout est bien calculé par l'architecte. Voilà. Allons-y voir le balcon. Voilà, maintenant on est au balcon. Parle-nous de ces balcons. Alors moi j'aime beaucoup ce balcon parce que c'est l'endroit où quand moi j'ai le temps, je viens travailler ici. J'amène mon ordinateur et puis j'ai une très belle vue. J'ai la vue des deux îles les plus rapprochées, entre deux capitales. J'ai Brazzaville parce que c'est tout éclairé le soir comme vous savez déjà. J'ai la plage de Kinsuka et puis j'ai une piscine et je sais voir un peu le monde tout en restant dans un coin individuel. Donc j'aime beaucoup ce balcon parce que ça nous donne un peu la vue de tout le reste de Kinsuka. Ça montre la beauté de Kinsuka, quoi.
Merci. Yeah, no problem. Vraiment, c'était un réel plaisir de faire avec vous ces voyages merveilleux de la découverte de Kintuka Beach. Vraiment, c'est pour moi un réel plaisir. Merci pour votre attention soutenue depuis le début de l'émission jusqu'à la fin. Je suis vraiment trop émue pour votre attention. Et toyaki wana to visitaki Kintuka Beach, toyebi nini oeza Kintuka Beach. Kintuka Beach est dans la commune Yangaliema, plus précisément na quartier oeza quartier Mimosa. Kintuka Beach est dans quartier Mimosa na nzela ya Suka Mai. Soko za nzela ya Suka Mai oza kaka na arrêt pharmacie à 2 minutes arrêt pharmacie au commune ya Kintuka Beach. Eza pesa ko bunga te. Vraiment soko ye kin au visiter Kintuka Beach c'est ça quoi ki kin te. Soko ye kin au beti tourna Kintuka Beach te donc vraiment vacances na yo ezaki je sais pas moi qu'est-ce que je peux dire. Ceux qui posent à moi la kin, tu n'as jamais visité Kintuka Beach, en réalité tu ne marches pas. Tu ne te fais pas divertir. Il faut se faire divertir, il faut se faire défouler. C'est vraiment important. Là, on a vu tout ce qui était naturel. On a vu la plage, on a vu la piscine, on a vu comment s'est fait briser le poisson, on a vu le jeu d'enfants, on a vu l'ambiance qui règne ici, la journée comme la nuit, voilà. C'était vraiment une très belle découverte, je voulais dire. Merci beaucoup. Je n'aimerais pas finir mon émission aujourd'hui comme ça sans pour autant dire merci à toute la grande équipe de Michapi Voice TV. Là, je vois le DG. Je vois le DG, je dis merci à notre DG, un bon papa, un papa aimable. Vraiment, on t'aime beaucoup. Merci DG. Je vois Monsieur Sage qui était là, toujours à nous soutenir avec des conseils. Merci Monsieur Sage. Je vois Madame Judith Loubila. Je n'ai pas aussi oublié. Là, je vois derrière la caméra mon caméraman qui était aussi mon réalisateur et qui m'a soutenu depuis le début de cette émission jusqu'à la fin. Je vois Monsieur Fiston Dolo, Touchman, donc le meilleur caméraman. Donc, sans lui, image à Kitoka Boete. Je vois toute la grande équipe. Je vois Alpha Mutombo. Je vois rédacteur, rédactrice sur Michapi Voice TV Bananda que je vous aime beaucoup. Et je n'ai pas aussi oublié ici aussi à Kintuka Beach, on a aussi vu de personnel que j'aimerais encore dire merci parce qu'ils nous ont assistés avec la sécurité, ils nous ont aidés et avec beaucoup de choses. Je vois les DG Ridi et Koto. Merci beaucoup DG pour ta disponibilité et tu es aussi serviable. Un monsieur serviable et un monsieur gentil, il nous a bien accueillis. Merci beaucoup monsieur Ridi. Et je vois encore le comptable Eric Sem Kayembe. Merci beaucoup comptable Eric. Merci beaucoup. Je peux aussi oublier l'assistante comptable qui est Madame Vazita. Madame Vazita Kachala. De bisous là où vous êtes là. Une femme simple et calme, très douce. Je vous aime beaucoup, Madame Vazita. Et là, je vois encore le chef de ressources humaines qui est Daniel. Je lui dis de bonjour là où il est. Je n'ai pas aussi oublié, je vois le chef de serveur, Jusla et Lango. Donc, la bosse ne peut se trouver honorable. Honorable. Yennewana. Chef, il y a un serveur numéro 1. Donc, il y a vraiment Babi. Soroye Kintuka Beach, je honorable. C'est que Bayamba qui yote. Donc, honorable Kintuka Beach. Donc, mon thème. Merci beaucoup honorable. Merci Kintuka Beach pour votre accueil. Accueil chaleureux. Oh non, c'est du waouh. Merci beaucoup. Je vous aime bien. Et quant à moi, si Jésus ne revient pas, je serai toujours là avec vous. Culture pour tous et tous pour la culture. Merci.